Un millionnaire et son enfant autiste. Une histoire de force et d'amour. La pluie battait la vitre de l'hôpital comme un cœur désespéré. Un bruit sourd qui résonnait dans l'âme de Léonard Moretti. Il était là, debout, le cœur serré, devant la chambre de son fils Mathieu, plongé dans un silence troublant. Ce garçon, unique lumière de sa vie, était désormais pris dans les ténèbres d'un coma. Les machines bourdonnaient, et leurs bips réguliers semblaient s'en moquer, répétant obstinément leur mélodie alors que Léonard se battait avec ces pensées noires qui l'étouffaient. Le docteur Elias, murmura soudain Isabelle, la nourrice dévouée, son regard déterminé. Léonard leva les yeux vers elle, surpris par cette lueur d'espoir. Cette femme qui avait tant sacrifié pour Mathieu semblait porter un secret insoupçonné. Il est réputé pour faire des miracles, Léonard. On dit qu'il peut guérir là où les autres échouent. Un frisson parcourut Léonard. Mais il ne voulait pas prendre de risques. Mais il avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour éclairer cette obscurité. Dans ses yeux, il vit quelque chose d'autre, une profondeur de compassion qui le fit hésiter. Isabelle était plus qu'une simple nourrice. Elle avait été une présence rassurante dans son chaos, une main tendue dans l'immensité de sa solitude. Il ressentit une chaleur qui balayait ses doutes. Son cœur était en émoi. Au fil des jours, ils se réunissaient dans cette chambre stérile. Une étrange complicité se tissant à travers leurs échanges. Isabelle racontait des histoires, apportait des livres, et lui, absorbé, redécouvrait des sourires, des rires étouffés par la peur. Pourtant, derrière cette façade d'espoir, Léonard sentait une tension sourde, un secret en suspension entre eux. Puis, un jour, le sourire d'Isabelle disparut. Il le remarqua tout de suite, comme une ombre passant sur le visage du soleil. Des tremblements s'éveillèrent en elle. Une inquiétude persistante qui ne le laissait pas. « Léonard !» Elle commença, la voix tremblante. Il l'encouragea à continuer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tout bascula lorsqu'elle révéla qu'elle était enceinte. L'angoisse et le bonheur se battirent dans le regard de Léonard, le laissant sans voix. Quel avenir les attendait? Un enfant ici, maintenant, alors que Mathieu luttait pour sa vie. L'idée le terrifiait et en même temps l'enflammait. Comment pourrait-il jongler avec ses émotions, ses rêves inachevés, alors que le destin semblait jouer avec leurs souffrances? Léonard se trouva au croisement de son cœur et de son intérêt. Ses choix, si lourds de conséquences, redéfiniraient leur notion d'amour et de famille. Alors qu'il fixait la fenêtre, une tempête d'émotions tumultueuses l'emporta. Comment choisir alors que les questions, telles des vagues, l'envahissaient sans relâche? Il comprenait enfin qu'Isabelle était bien plus qu'une simple nourrice. Elle était son ancre, tandis que le monde autour d'eux menaçait de sombrer dans la folie. La lumière vacillait. Allait-il prendre le risque de plonger dans l'inconnu avec elle? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait
toute la différence. Interagissons. Léonard se retrouva là, face à cette tempête d'émotions, la crainte pour son fils, la joie inattendue d'Isabelle, et cette perspective d'un nouvel enfant. Les yeux sentant un poids écrasant sur sa poitrine. Et puis, tout bascula. Un bruit sourd retentit dans le couloir. Le cœur de Léonard s'emballa. Une infirmière courut, son visage blême, chuchotant quelque chose à deux médecins affolés. Il scruta chaque mouvement d'un regard suspicieux. Que se passait-il? Le cœur battant, il se tourna vers Isabelle, qui tremblait de plus en plus. Paniqué, il s'approcha d'elle et saisit son bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était presque un murmure. Isabelle secoua la tête, incapable de prononcer un mot, son attention étant happée par le tumulte extérieur. Puis une porte s'ouvrit avec fracas. Un médecin haletant entra dans la chambre de Mathieu, suivi de près par deux hommes en uniforme. La terreur s'empara de Léonard. « Hôpital! Tout le monde dehors !» hurlèrent-ils. Leur voix résonnait comme une alarme dans son esprit engourdi. Sans réfléchir, Léonard s'élança vers la chambre de son fils, mais un des hommes l'attrapa fermement. « Vous ne pouvez pas entrer !» L'infirmière blême s'effondra contre le mur, le regard écarquillé. Les murs de l'hôpital se mirent à vibrer comme une œuvre d'art tragique. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léonard, sa voix trahissant une panique insupportable. C'est alors que l'un des médecins se retourna, le visage marqué par une gravité saisissante, et annonça « Il y a eu un incident. Votre fils a été exposé à un agent pathogène. » Le monde de Léonard s'effondra. Il se laissa tomber contre le mur, les mains tremblantes. Quoi? Quel genre d'agent? La question résonna dans le silence, mais les réponses restèrent figées. Dans une bulle de stress, il se retourna vers Isabelle. Elle avait blêmi, ses yeux écarquillés. « Je ne savais pas !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je pensais que c'était juste un coma. » Une révélation brutale, comme une lame qui transpercerait un cœur déjà meurtri. Léonard sentit une rage sourde couver en lui. Qu'est-ce qu'Isabelle savait vraiment? Son regard intensément accusateur rencontra le sien. Sa souffrance se mêlait à une incompréhension déchirante. Tout à coup, un cri déchira l'air. Au loin, une femme hurla. « C'est son fils! Ne le laissez pas mourir !» Léonard se figea. Les murs de cet hôpital, qui avait semblé être un refuge, se transforma en une cage. Les bruits assourdissants résonnant comme un funeste écho de désespoir. Mais la dernière goutte fut celle qu'Isabelle révéla, tremblante. « Léonard, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Mathieu, sous coma, ce n'est pas un accident. Il y a quelqu'un qui l'a voulu. Et je savais que ce serait difficile de te le dire. Mais... » Ces mots s'en mêlèrent dans le désespoir, sa voix se tarissant dans une angoisse inexprimable. Léonard, frappé par une douleur insupportable, redevint immobile. Des secrets enfouis, des mensonges silencieux. Il ne comprenait plus. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il aimait, tout cela pourrait bien être un mirage, une illusion fragile, battue par des vagues de trahison. Son esprit déjà submergé brisa les lyres de l'illusion. Que faire maintenant? Quel choix prendre? L'espoir s'évanouissait, tandis qu'un nouveau tableau s'imposait à lui, celui d'un ennemi caché au sein même de son cercle. Et le regard d'Isabelle, teinté de peur et de remords, devint le reflet d'un abîme dans lequel il allait plonger. Léonard, figé, sentit son cœur s'emballer sous le poids des révélations d'Isabelle. La tension dans la chambre était palpable.
comme une tempête, prête à éclater, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait suivre. Le souffle court, il scrutait le visage d'Isabelle, en quête de réponse, mais l'angoisse dans ses yeux ne faisait qu'accentuer son tourbillon intérieur. Un autre cri, plus proche cette fois. Une femme, au bout du couloir, était ployée en avant, les mains sur la tête. Léonard ne comprenait pas. Pourquoi ce tumulte? L'angoisse qui pulsait en lui se mêlait à la colère. « Qu'est-ce que tu caches vraiment, Isabelle ?» gronda-t-il, ses mots presque un cri. Isabelle, déjà affaiblie, se recula d'un pas, ses yeux écarquillés, trahissant une terreur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. « Léonard, murmura-t-elle, la voix tremblante, je n'ai jamais voulu que tu... » Soudain, les portes de la chambre s'ouvrirent à la volée. Un groupe de médecins entra, visiblement en panique. L'un d'eux, les traits tirés, s'efforçait de garder son calme. « On a besoin de vous tous dehors, maintenant !» Ces mots résonnaient comme une cloche de la mort. Léonard se leva, prêt à protester. Mais un autre cri retentit. Cette fois, c'était celui de Mathieu. Un bruit sourd et lourd, comme un coup de tonnerre, secoua l'hôpital. Les lumières vacillèrent, les murs tremblèrent. Léonard faillit tomber. Il ne savait pas ce qui se passait, mais chaque instant devenait une lutte contre un désespoir naissant. L'agitation grandissait autour de lui. Il sentait quelque chose d'inacceptable se produire. « Je dois voir mon fils !» implora-t-il, mais une infirmière, les yeux écarquillés, le tira brusquement. « C'est trop dangereux !» Le cœur de Léonard s'emballa. Qu'est-ce que cela voulait dire? En un éclair, le médecin chargé de l'opération s'avança, le visage blême, haletant. Il y a eu un incident. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Nous avons découvert un agent pathogène, mais cela ne vient pas de l'extérieur. À ces mots, la réalité frappa Léonard comme une gifle. Que voulez-vous dire? Il se tourna vers Isabelle, réalisant à quel point elle avait pâli. Et là, au milieu du chaos, Isabelle murmura presque dans un souffle « Léonard, il faut que tu saches, je ne suis pas qui tu penses. » Les bruits agités s'estompèrent lentement, chassés par le choc de ces mots. Il lui lança un regard fou. Son monde vacillait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Isabelle se tenait là, tremblante, mais sa voix prit une gravité inattendue. « Mathieu est spécial, Léonard. Je ne suis pas uniquement sa nourrice. Je suis sa mère. » Le sol se déroba sous les pieds de Léonard. Le froid saisissant de cette révélation l'étouffa, le plongeant dans une confusion totale. Ses pensées s'embrouillaient. Des flashs de souvenirs affluaient. Des moments que Léonard avait toujours cru anodins prenaient un sens sordide. « Comment? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» s'écria-t-il, sa voix brisée par la douleur. Les murmures autour de lui semblaient se multiplier. Des regards étreints de surprise et de désapprobation s'entrechoquaient dans la pression tangible de l'air. Un autre bruit. Un fracas inattendu derrière lui. Léonard se retourna, juste à temps pour voir un homme, visiblement hors de lui, fracasser la porte de la chambre de Mathieu. « Où est-il » hurla-t-il, s'élançant à l'intérieur. Chaque regard se tourna vers cette nouvelle menace. Léonard réalisa que cela n'était que le début. Ce qu'il avait cru être une histoire de souffrance se révélait être un enchevêtrement de secrets, fragile comme du verre. Et tandis qu'il faisait face à cette dernière tempête, il se demanda s'il pourrait vraiment affronter la vérité. Quant à Isabelle, son regard trahissait une réponse. Mais était-ce la réponse qu'il souhaitait vraiment découvrir? Léonard, figé, sentit son cœur s'emballer sous le poids des révélations d'Isabelle. Le tumulte autour d'eux s'éloignait,
et les regards des médecins et des infirmières semblaient se perdre dans une danse chaotique. Sa bouche était sèche, le souffle court. Il regardait Isabelle, qui tremblait, se demandant si elle avait vraiment osé cacher une vérité si énorme. Un fracas, cette fois plus violent, éclata au bout du couloir. Un homme surgit dans la pièce, la colère se lisant sur son visage. « Où est mon fils » hurla-t-il, penchant son corps en avant, presque déséquilibré par sa rage. Les cris se mêlaient à l'écho des alarmes, et la lumière vacilla à nouveau. Léonard, l'adrénaline pulsant dans ses veines, le fixa, le regard lourd de méfiance. Qui était cet homme? Qui êtes-vous? Demanda Léonard, la voix tremblante, mais les mots ne transmirent pas sa terreur. L'homme fit un pas en avant, le visage déformé par l'inquiétude. Ne jouez pas avec moi, je sais que vous détenez Mathieu. Les yeux de Léonard s'écarquillèrent. La mention de son fils le frappa comme un coup de poing. Pourquoi cet étranger avait-il l'air de connaître tout cela? À ce moment, un bruit sourd retentit, suivi d'une lumière éblouissante qui remplit la pièce. Que se passait-il? Un souffle d'air glacé fit frémir Léonard, et chaque muscle de son corps se tendit. Puis, le médecin en chef, toujours blême, éleva la voix au-dessus du tumulte. « Tout le monde dort! Changement d'urgence !» Les cris des patients et le brouhaha des surveillants produisaient un son infernal. Léonard, pris par l'angoisse, essaya de se précipiter vers la chambre de Mathieu, mais les bras de l'infirmière le retinrent. « C'est trop dangereux !» s'écria-t-elle, le visage blême. « J'en ai assez de ce danger ! Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, le cœur battant la chamade. Alors qu'il cherchait désespérément des réponses, une femme surgit à son tour, les yeux rougis par les larmes. « Léonard, écoute-moi! Ils l'ont fait! Ils ont fait du mal à Mathieu !» Ces mots retentirent comme une détonation, saisissant le cœur de Léonard à la gorge. « Qui? Qui a fait du mal à mon fils ?» L'angoisse s'intensifiait. Isabelle, pâle comme un linge, recula d'un pas. Une sirène retentit au loin, se rapprochant rapidement. Léonard avait du mal à respirer. Il ne comprenait rien. L'homme en colère se tourna vers la femme, et son visage passa de la rage à une douleur désespérée. « Je ne peux pas le perdre !» Les déclarations se succédaient. Les feux des sirènes flottaient à travers les fenêtres, déformant le peu de lumière restante. Dans cette agitation, Léonard se tourna une dernière fois vers Isabelle, son cœur débordant. « Isabelle, dis-moi la vérité, est-ce que tu es impliquée dans tout ça ?» Elle hésita, la terreur dans ses yeux. « Léonard, Alors qu'elle prenait une grande inspiration, un bruit fracassant interrompit leurs paroles. La porte de la chambre de Mathieu vola en éclats, révélant une silhouette encapuchonnée. L'étranger, yeux brillants de folie, tenait un objet brillant dans ses mains. Une seringue remplie d'un liquide sombre menaçant. Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Léonard réalisa que tout ce qu'il avait cru savoir, la maladie de son fils, la loyauté d'Isabelle, l'amour qu'il ressentait, pouvait n'être qu'une illusion en train de se briser. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir, l'homme hurla « Vous ne savez, il doit payer pour ce qu'il a fait !» Léonard sentit son cœur décliner alors qu'il posait un regard horrifié sur Isabelle, maintenant sur le point de révéler un secret encore plus profond. Mais pourrait-il vraiment affronter la vérité sur qui elle était et tout ce que cela impliquait pour leur famille? Les cercles de danger se refermaient autour de lui. Et tandis que l'inconnu avançait, lui, piégé entre l'amour et la trahison, ne savait plus à qui faire confiance. Léonard, figé,
sentit son cœur s'emballer sous le poids des révélations d'Isabelle. Le tumulte autour d'eux se calmait. Chaque regard devenait lourd de tension. Mais l'ambiance s'alourdissait encore plus avec la silhouette encapuchonnée, avançant menace dans la pièce. « Vous ne comprenez pas, il doit payer pour ce qu'il a fait. » L'étranger brandit la seringue et un frisson parcourut l'assemblée. Léonard, en proie à l'angoisse, ne savait plus où donner de la tête. Les battements de son cœur résonnant comme un tas. « Lâche ça !» hurlait une femme, se précipitant dans la chambre. À la surprise générale, c'était Camille, une amie de longue date de Léonard, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle trébucha, se rattrapant au mur, ses cheveux en bataille et les joues trempées de larmes. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étonna Léonard, mais son attention était accaparée par la scène chaotique. Camille, sans répondre, s'élança vers l'homme encapuchonné et tira la seringue de ses mains. Dans un mouvement désespéré, elle la brisa au sol. Le bruit du verre se brisant résonna comme un coup de tonnerre. Tous se figèrent, ébahis. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est vraiment en jeu !» s'exclama l'inconnu, affolé. « Argent, pouvoir, secrets enfouis !» Léonard n'avait jamais imaginé que ces mots seraient prononcés sous ce toit de désespoir. « Ce n'est pas la première fois que cela arrive, Léonard. Il y aura d'autres victimes, » murmura Isabelle, son regard rivé sur Camille, le visage marqué par une terreur tenace. Léonard, déjà pris dans un tourbillon d'émotions, se tourna vers elle, comprit qu'il y avait davantage qu'une simple rivalité. Quelque chose de plus sinistre se trame. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Isa ?» La voix de Léonard trahissait son impatience, sa peur. Mais Isabelle était déjà au bord des larmes, et Camille, visiblement agacée, refusa de lâcher prise. « Tu penses savoir » commença Camille. Mais la pièce devint froide, alors qu'elle ajouta « Mais tu ne sais rien. Mathieu est au cœur d'une machination. Tout ça, c'est à cause de lui. » Les mots frappèrent Léonard comme une vague de froid. Son propre fils impliqué dans quelque chose de meurtrier? Il se sentit étriqué, suffocant sous le poids de ce nouveau mystère. Non, ça ne peut pas être vrai. Un coup de feu retentit alors que la porte s'ouvrit à la volée. Des agents de sécurité armés se précipitèrent dans la chambre, leurs regards se posant sur l'altercation désordonnée. « Sortez tous !» ordonnèrent-ils, la voix percutante résonnant comme la foudre. Les cris et le chaos s'épaississaient. Léonard sentit un coup, un souffle douloureux dans son ventre, alors qu'il cherchait désespérément Isabelle, mais elle était maintenant perdue dans la marée de confusion. Soudain, tel un éclair dans la nuit, le regard de Camille s'assombrit. « Il faut qu'on t'explique, Léonard. » Son ton était devenu lourd, imprégné d'une gravité qui glaçait les âmes. Mais avant qu'elle ne continue, un autre homme, visiblement épuisé, entra en courant. Il était le docteur Elias, le célèbre médecin dont on avait tant parlé, un homme que Léonard avait tant espéré voir. Mais ce n'était pas l'aide qu'il attendait. « Léonard, nous avons des informations cruciales !» Il s'approcha, suant, le front plissé. « Le coma de Mathieu, c'est bien plus qu'un simple accident. » Des murmures inquiets parcoururent la pièce. Les regards se braquèrent vers l'homme. La tension palpable. C'est une expérience qui a mal tourné. Les agents pathogènes ne sont là que pour masquer la vérité. Mathieu n'est pas un simple patient. Il est le produit d'un projet scientifique top secret. Des bruits de stupeur parcoururent l'intérieur de l'hôpital, alors que les regards trahissaient l'incrédulité. Léonard, maintenant blême, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. L'idée d'un complot autour de son fils. « Camille, Isabelle, qu'est-ce que vous savez vraiment ?» La question résonnait, emplie de désespoir.
Les femmes se regardèrent comme si elles partageaient une vérité muette. Mais leur visage trahissait une douleur indescriptible. Qu'avait fait Mathieu pour susciter cela? Tout en lui se retournait, s'égarait dans ces abîmes de mystère. « Léonard, murmura finalement Camille, on n'a pas le temps. Il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Et dans ce moment suspendu, le destin s'accéléra. Un son lointain de sirènes grandissant, pendant que des ombres envahissaient la chambre. Léonard comprit que la réponse à cette énigme pourrait bien lui coûter tout ce qu'il tenait pour précieux. Et s'il n'avait jamais su véritablement qui était son fils, qui était Isabelle, ni le véritable but de ce qu'ils affrontaient, Léonard, figé, sentit son cœur s'emballer sous le poids des révélations d'Isabelle. Le tumulte autour d'eux se calmait, chaque regard devenant lourd de tension. Mais l'ambiance s'alourdissait encore plus avec la silhouette encapuchonnée, avançant menaçante dans la pièce. « Vous ne comprenez pas. Il doit payer pour ce qu'il a fait. » L'étranger brandit la seringue, et un frisson parcourut l'assemblée. Léonard, en proie à l'angoisse, ne savait plus où donner de la tête, les battements de son cœur résonnant comme un tambour dans son crâne. Une douleur sourde le saisissait. Puis, au milieu de la crise, un cri perça l'air. « Lâche ça !» Là Camille, se précipitant dans la chambre. Elle trébucha, se rattrapant au mur, ses cheveux en bataille et les joues trempées de larmes. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étonna Léonard, mais son attention était accaparée par la scène chaotique. Camille, sans hésiter, se dirigea vers l'homme encapuchonné et tira la seringue de ses mains. Dans un mouvement désespéré, elle la brisa au sol. Le bruit du verre se brisant résonna comme un coup de tonnerre. Tous se figèrent. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est vraiment en jeu !» s'exclama l'inconnu, affolé. « Argent, pouvoir, secrets enfouis !» Léonard n'avait jamais imaginé que ces mots seraient prononcés sous ce toit de désespoir. « Ce n'est pas la première fois que cela arrive, Léonard. Il y aura d'autres victimes, » murmura Isabelle, son regard rivé sur Camille, le visage marqué par une terreur tenace. Léonard, déjà pris dans un tourbillon d'émotions, se tourna vers elle, réalisant qu'il y avait davantage qu'une simple rivalité. Quelque chose de plus sinistre se tramait. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Isa ?» La voix de Léonard trahissait son impatience et sa peur. Mais Isabelle était déjà au bord des larmes, et Camille, visiblement agacée, refusa de lâcher prise. « Tu penses savoir ?» commença Camille, puis elle s'arrêta, son regard se perdant dans celui d'Isabelle. « Mais tu ne sais rien. Mathieu est au cœur d'une machination. Tout ça, c'est à cause de lui. » Les mots frappèrent Léonard comme une vague de froid. Son propre fils, impliqué dans quelque chose de meurtrier? Non, ça ne peut pas être vrai! Un coup de feu retentit, une détonation qui fit vibrer les murs. Les regards se tournèrent vers la porte, où un homme armé, un revolver à la main, surgit. Sa présence dégageait une menace palpable, et une terreur sourde s'empara de la pièce. « Mettez-vous tous au sol !» ordonna-t-il, sa voix forte et percutante, brisant le chaos ambiant. Léonard, figé, voyant le danger se rapprocher, se jeta instinctivement vers Isabelle et Camille, cherchant à les protéger. « Ne bougez pas !» continua l'homme, ses yeux scrutant la pièce. L'agitation était à son comble, chacun respirant difficilement. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Oh, un murmure de stupeur parcourut la salle. Les médecins, déjà paniqués, se blottirent les uns contre les autres. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda une infirmière, le visage blême. L'agent armé leva la main. «
dévoilant un dossier usé à l'apparence terrible. Mathieu est un projet que l'on a perdu, un projet d'expérimentation, une arme. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'ambiance chargée de tension. Léonard sentit son monde basculer, le vertige de la réalité l'écrasant, alors que les yeux de tous se posaient sur son fils, son enfant. « Vous mentez! Mathieu est un enfant, pas une arme !» hurla Léonard. Mais l'étranger ne broncha pas. Son regard transperçait l'assemblée impassible. « Laissez-les partir et rendez-moi Mathieu. Sinon... » Il se tourna vers un groupe de médecins, le visage sévère. « Je n'hésiterai pas à tirer. » Une étincelle de rage naquit en Léonard. C'était au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Un projet? Un enfant utilisé comme une arme? Qui était vraiment son fils? Des souvenirs revinrent, des instants de bonheur et de douleur, un mélange déchirant. « Mais attendez !» s'exclama soudain Camille, levant les mains en signe de paix. « Vous ne comprenez pas! On peut résoudre ça sans violence. » Un silence lourd s'installa, et tous les regards se tournèrent vers elle, suspendus entre terreur et espoir. Léonard avait besoin de réponses, mais était-ce si simple? Et là, au cœur du chaos, une pensée étrange perturbait les émotions de Léonard. Que savait vraiment Isabelle? Que cachait-elle derrière ce visage d'angoisse? Avant qu'une réponse ne puisse émerger, un cri émergea de la foule. « C'est lui !» Ne le laissez pas s'en aller! Léonard, le cœur battant, devina que la vérité sur son fils était bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. La salle tremblait au bord du gouffre, et alors qu'il cherchait désespérément à cerner la réalité, la vie de Mathieu, des secrets inavoués, tout cela se révélait maintenant bien plus compliqué que jamais. « Sophie !» murmura Isabelle, son visage devenu blême. La révélation envahit la pièce comme une vague, bouleversant tout. Qui était cette Sophie? Que signifiait-elle pour Mathieu? Les regards se croisèrent, les cœurs battaient à l'unisson dans une tension palpable. Une nouvelle vérité se profilait, laissant Léonard désorienté au bord d'un abîme qu'il n'avait jamais envisagé. Léonard, figé, sentit son cœur s'emballer sous le poids des révélations d'Isabelle. Sophie, ce nom résonnait comme une alarme dans sa tête, troublant le silence pesant dans la salle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? La tension était palpable, une sorte de pression presque physique qui suffoquait Léonard. Les regards se croisaient, cherchant des réponses dans des visages blêmes. « Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle? Qui est cette Sophie ?» La voix de Léonard, tantôt forte, tantôt tremblante, semblait résonner dans un écho désespéré. Le temps paraissait suspendu, chaque seconde s'étirant comme un fil de fer chaud. Soudain, un bruit de pas précipités retentit au fond du couloir. Des cris, des ordres hurlés. L'atmosphère devenait de plus en plus chaotique. Léonard, les sens en alerte, se tourna vers la porte. Un flot d'infirmiers et de médecins se rua dans la pièce. Leurs visages marqués par une panique palpable. « Tout le monde, dehors !» cria l'un d'eux, l'air affolé. Ses yeux balayaient la salle comme s'il cherchait une menace invisible. Était-ce une nouvelle crise? Léonard cria à nouveau. « Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? »« C'est un problème de sécurité, » répondit une infirmière, le visage blême. « Nous devons évacuer immédiatement. » Le monde de Léonard s'effondrait. Tout, encore une fois, était en train de lui échapper. Il se retourna vers Isabelle, mais son regard accrochait celui de Camille, qui mènerait le flot des mots confus. « Léonard, je sais que c'est difficile, mais... »
Il faut que tu comprennes. Sophie, c'est la raison pour laquelle ton fils... Un cri soudain retentit, brisé par un fracas. La porte de la chambre vola en éclats. L'homme encapuchonné fit irruption, ses yeux brillants de colère. Il tenait un revolver en main. Où est-il? Où est Mathieu? Les paroles de Camille se heurtèrent à l'agitation fulgurante. Ne tirez pas! Hurla Ivoire. Léonard sentit le chaos éclater autour de lui. Ce genre de choses était irréel. Soudain, la lumière de la pièce vacilla. Les alarmes retentirent, signalant une urgence qui allait bien au-delà de toute raison. L'homme, visiblement désespéré, pointa son arme dans la direction d'Isabelle. « Vous pensez que vous pouvez cacher la vérité? Je le sais, vous êtes tous dans le coup !» Léonard, sentant un froid glacial se répandre dans son ventre, chercha désespérément comment protéger celle qu'il aimait. « Écartez-vous !» ordonna-t-il, sans réaliser qu'il avait à peine ces mots en bouche. Puis un geste inattendu. Camille, dans un élan de bravoure, se jeta en avant, tentant de désarmer l'homme. « Ne fais pas ça. Tout ce que tu sais n'est que mensonge. » Mais, dans la confusion, un coup de feu éclata. Le temps sembla s'arrêter. Léonard cligna des yeux, son esprit s'embrouillant. La chaleur du sang agita l'air. Tout autour, des cris se mêlaient à des murmures d'horreur. Il regarda le corps de Camille s'effondrer au sol. Une nouvelle vague de désespoir et de colère le submergea. Soudain, une révélation choquante lui traversa l'esprit. Comme un éclair dans la nuit, Isabelle n'avait pas seulement caché des secrets affreux sur Mathieu, mais également sur elle-même. Une vague de lumière blafarde illuminait son visage pétri de souffrance. « Léonard, ce n'est pas ce que tu crois. » Les mots d'Isabelle, un murmure lourd de sens, atteignirent Léonard comme une claque. Qu'est-ce qu'il avait connu? Toutes les certitudes s'écroulaient. La vérité que chaque personnage semblait porter sur ses épaules était-elle le reflet d'une illusion? Un frisson le parcourut. Qui était vraiment Isabelle? Son esprit tourbillonnait d'une telle intensité qu'il en eut presque le souffle coupé. Dans cette chambre devenue chaos, rien ne serait plus comme avant. Et alors que l'écho des sirènes de secours se mêlait à celui des pleurs, une pensée intense envahit Léonard. Si tout ce qu'il savait était un mensonge, qui pourrait réellement lui sauver? Son fils. Léonard, figé, sentit son cœur s'emballer sous le poids des révélations d'Isabelle. Sophie, ce nom résonnait comme une alarme dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Le temps semblait suspendu, tandis que chaque regard se croisait, cherchant des réponses dans des visages blêmes. Soudain, un bruit de pas précipité retentit au fond du couloir. Des cris, des ordres hurlaient. L'atmosphère semblait devenir plus chaotique. Léonard, laissant son alerte, se tourna vers la porte. Des médecins et des infirmiers se ruaient à l'intérieur, leurs visages trahissant une panique palpable. « Tout le monde dehors !» cria l'un d'eux, le visage blême. Léonard, encore plus inquiet, s'écria « Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» « C'est un problème de sécurité !» répondit une infirmière, le souffle court. « Nous devons évacuer immédiatement !»« Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive ?» La voix de Léonard résonnait comme un cri de désespoir, tandis qu'il cherchait désespérément Isabelle dans ce tumulte. Et puis il la vit, la peur peignant son visage. « Léonard, écoute-moi !» Elle avançait, mais un hurlement perça le chaos. Un homme, les traits déformés par la colère, fit irruption, tenant une arme. « Où est-ce qu'il est ?» hurla-t-il. Et tous les regards se tournèrent vers lui, figés d'horreur. L'inconnu se tenait là, menaçant, sa voix résonnant dans l'angoisse ambiante. « Je sais que vous le cachez !» Le cœur de Léonard sembla s'arrêter. Ce n'était pas un simple ennui, c'était un véritable drame en cours. Que se passait-il?
Ne bougez pas! Cria l'homme, son regard perçant se posant sur Isabelle. Son cœur se serra dans sa poitrine. Que savaient-ils, elle et Camille? Un silence pesant s'installa. Un à un, les médecins commençaient à reculer. Léonard, nerveux, essaya de raisonner l'homme. « Calmez-vous! Parlez-nous! Savez-vous sur Mathieu? » Ils l'ont fait. Ils peuvent le réveiller ou le supprimer. La voix de l'inconnu tremblait de rage. Léonard sentit le sol se dérober sous ses pieds. De quoi parlait-il? La colère, la perte, tout cela devenait flou. Soudain, un cri déchira l'air. Camille, dans un élan de courage, s'élança vers l'inconnu. « Non, ne fais pas ça !» À ce moment-là, une détonation éclata. Les yeux de Léonard s'écarquillèrent. La salle entière devint chaos de cris, de lumière et d'ombres fugitives. Camille tomba. Léonard hurla son nom, mais son écho se perdait dans le bruit assourdissant. Son cœur, transpercé, comprit qu'il venait de perdre une amie. La silhouette de l'homme vacilla, hésitant, puis s'affaissa lui aussi. Isabelle, traumatisée, s'accrocha, la main sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe, Léonard ?» Mais au lieu d'une réponse, l'alerte des sirènes de la police résonna et une escouade de soldats entra en force. Les cris s'éteignaient peu à peu. Et au milieu de tout cela, Léonard, aveuglé par sa douleur, ne remarqua pas la silhouette de Sophie au seuil de la porte. « Papa !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. L'instant s'éternisa. Léonard tourna les yeux et vit cette fille qu'il accomplissait de son cœur, celle qu'il avait cru perdue à jamais. Une révélation chicotée, une onde de choc. De son propre corps, elle était sa fille. Mais ce n'était pas tout. Une image fugace d'un passé oublié, des souvenirs enfouis refirent surface. Ce ne pouvait pas être vrai. Elle était celle qui avait été arrachée à ses bras. L'intensité de la situation le frappa comme une lame. Isabelle avait parlé de secret. Était-ce possible? Que cachait-elle réellement? L'écho du coup détonnait encore dans ses oreilles. Était-elle complice? « Élisabeth, que se passe-t-il ici ?» s'écria Léonard, le regard désespérément tourné vers elle. « Tu dois comprendre, Léonard !» murmura Isabelle, ces mots étant paralysants. Mais avant que quiconque puisse répondre, un second coup de feu résonna, non loin. C'était une confondaison totale de couleurs, de cris, de vérité. Les regards se posèrent sur Léonard, une sorte de tableau d'interrogation muette. Quel choix, alors, pouvait-il faire? Les murs de l'hôpital, autrefois supposés être un sanctuaire, devenaient les témoins d'un complot incroyable, où la fidèlement déchue entrait dans la lumière des vérités obscures. La réalité s'abîmait, et tous restaient figés, acculés dans les ombres du mystère. Que pouvait-il advenir maintenant? Léonard, figé, devait faire face à la réalité dévastatrice qui se déroulait devant lui. La chambre était devenue un chaos total. Chaque seconde semblait s'étirer, suspendue dans un mélange de terreur et d'incompréhension. Le regard d'Isabelle, mélangé de peur et de regret, planté sur lui, ne faisait qu'accroître son désarroi. Et Sophie, son apparition avait ravivé des souvenirs enfouis, des regrets brûlants. Puis, au cœur de cette tourmente, un nouveau bruit retentit. Une explosion soudaine fit vibrer les murs. Un plafond de poussière et d'éclats lumineux s'abattit sur eux. Léonard sombra dans l'angoisse, le souffle coupé. Une sirène de police retentit au loin. Mais tout cela devenait secondaire comparé au tumulte qui se déchaînait au sein même de l'hôpital. Les visages des médecins blêmirent. Les cris étaient à peine étouffés par le bruit assourdissant de l'urgence.
Léonard, les mains serrées, se retourna vers Isabelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voix brisée, son cœur battant à tout rompre. Un homme surgit, portant une blouse blanche, le visage couvert de sueur. « Il y a eu une fuite !» déclara-t-il, la terreur marquant chaque mot. « Nous devons évacuer immédiatement. » Le regard de Léonard se durcit. Il n'en pouvait plus de l'incertitude, de la peur qui l'étreignait. Camille, toujours à terre, luttait pour se relever. Son regard croisa celui de Léonard. Une lueur de compréhension mélangée à une sombre prémonition. « Léonard, écoute! C'est plus compliqué que ce que tu crois. » Avant qu'elle ne puisse finir, un cri atroce jaillit de la porte. La silhouette au fond du couloir était là à nouveau. L'homme encapuchonné, semblant plus déterminé que jamais, s'approchait, l'arme à la main. « Où est Mathieu ?» Tout le monde se figea. Un frisson parcourut l'assemblée. Comment cet homme avait-il pu entrer? Léonard sentit la colère et la peur se mêler, déformant les traits de son visage. Et, soudain, sans crier gare, la vérité explosive s'échappa de la bouche du médecin. « Il n'est pas simplement votre fils, Léonard. Mathieu est le seul espoir de ce projet. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Léonard blêmit. Il se tourna vers Isabelle, désespéré, ses mains tremblantes. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce projet ?» Les mensonges avaient pris des proportions qu'il n'avait pas imaginées. L'homme encapuchonné ricana, son attitude menaçante s'accentuant. Mathieu est plus qu'un enfant. Il est la clé de cette expérience. Tout s'embrouillait dans l'esprit de Léonard. Quel genre d'expérience? L'idée même que son fils puisse être utilisé comme un instrument de pouvoir l'hérissait au plus haut point. Une nouvelle douleur l'envahit, profonde et implacable. Isabelle, toujours à ses côtés, fit un pas en avant, manquant d'air. « Léonard, je voulais tout te dire. Je suis la mère de Sophie, et nous avons été trahis. Mathieu n'est pas ce qu'il semble être. » Tous les regards se tournèrent vers elle. L'incrédulité flottait dans l'air. Léonard n'en revenait pas. Isabelle était la mère de Sophie. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. L'homme menaçant, se rapprochant, venait perturber cette révélation ahurissante. « Aidez-moi! Il faut qu'on sorte d'ici !» s'écria Camille, la voix pleine de frissons. Mais Léonard, en proie à une rage sourde, n'en pouvait plus. Une colère viscérale l'étreignait. L'homme encapuchonné hésitait. La tension était palpable, presque électrique. Soudain, la porte de l'hôpital craqua et s'ouvrit en grand. Un groupe d'agents, visiblement armés jusqu'aux dents, fit irruption, les cris et l'agitation se mêlant au cliquetis de leurs armes. « Personne ne bouge !» hurlèrent-ils, prenant la scène en main. C'était trop tard. Un second coup de feu retentit, pas dans la chambre, mais à l'extérieur. Une voix familière, une voix qui résonna dans l'esprit de Léonard comme un écho malsain. « Laissez-les, ils ne savent pas ce qu'il faut !» Léonard, les pensées embrouillées, tourna la tête et vit sa propre mère, apparue comme par magie, ses yeux débordant de larmes. « Qu'est-ce que tu fais ici, maman ?» Le choc transforma sa voix en un murmure brisé. Le monde autour de lui, déjà chancelant, s'effondra. Des voix se mêlaient, la réalité se fragmentait. Était-elle au courant de tout cela? Qui trahissait qui? La révélation de sa mère, de toutes ces vérités cachées, ajoutait une nouvelle couche à son désespoir. Les alliances semblaient s'effondrer, et Léonard, au milieu de ce tumulte, sentait qu'il allait tout perdre. D'un seul regard, la question muette passait entre eux. Était-ce la fin? La vérité l'emportait sur l'amour. Et dans cette pièce, chaque visage, chaque voix devenait une énigme. Quelque chose de terrible s'annonçait.
et il n'avait aucune idée de la direction que prendrait ce chaos. Léonard se tenait au milieu du chaos, le cœur battant à tout rompre. La scène était un tableau de désespoir, avec les sirènes rauques au loin et les visages blêmes de ceux qui l'entouraient. Camille, au sol, avait été si courageuse, mais là, son corps inanimé pesait sur son âme comme une montagne. « Non, non, Camille !» hurla Léonard, la vue floue par les larmes. Isabelle était à ses côtés, son visage déformé par la peur et l'inquiétude. « Léonard, concentre-toi » s'écria-t-elle. L'homme encapuchonné, tremblant de rage, était là, l'arme encore en main. Leurs regards se croisèrent. Léonard sentait un tourbillon de colère et de désespoir, une détermination brûlante qui l'enflammait. Il ne pouvait laisser Mathieu, son fils, son tout, être une marionnette dans ce sinistre jeu. Sophie, qui était juste là, épouvantée et silencieuse, leva les yeux vers Léonard avec une lueur d'espoir. « Papa » murmura-t-elle, la voix étranglée. Elle était si fragile, et chaque mot semblait construire un pont entre eux, une prometteuse lumière au milieu de l'ombre. « Récupérez Mathieu, tout de suite !» ordonna Léonard, prenant une grande inspiration. Sa voix, forte et claire, trouva le chemin au travers du tumulte. Les médecins et les agents de sécurité s'échangèrent des regards interloqués. Mais au fond de lui, il savait que la vérité devait éclater. Isabelle, désespérée, fit un pas vers le tireur. « Arrête, ce n'est pas la solution, on peut tout expliquer !» Son visage était inondé de larmes, mais sa détermination brillait à travers ses pleurs. Léonard, avec chaque fibre de son être, ploya le regard sur elle. Son cœur se déchirait entre la colère et l'amour. Elle avait été son ancre, mais combien de secrets portait-elle? Le tireur, hésitant, ressentait sans doute la pression du passé et du présent. « Vous ne comprenez pas! Son existence est une menace !» Sa voix tremblait, mais l'assurance qu'il avait d'un instant à l'autre semblait s'effondrer. Léonard profita de cette opportunité. « Mathieu est un enfant, ce n'est pas un produit !» cria-t-il avec une telle force que les murs tremblèrent autour de lui. L'inconnu, ébranlé par son propre choc, recula d'un pas. Léonard savait qu'il devait agir rapidement. « Vous n'avez pas besoin de cela. Laissez-le partir, et nous devons tous partir d'ici. » Les yeux de l'homme se plissèrent. Il semblait gagné par le doute, sous le poids des révélations accumulées. Isabelle avança, le souffle coupé, une main levée, comme si elle cherchait à toucher son âme. « Je t'en prie, ne fais pas ça. Pense à ce qui est juste. » La tension dans la pièce était palpable, un silence lourd étouffant les bruits extérieurs. Léonard, en se tournant vers sa mère, son visage imprégné de larmes, sut qu'il avait besoin de prendre le risque ultime. Nous sommes une famille, malgré tout. Et Mathieu fait partie de notre avenir. Au même instant, un groupe d'agents de sécurité fit irruption, armés, des cris résonnant dans l'air. Pourtant, l'inconnu, submergé par l'impression de ce moment, abaissa son arme. La situation flottait entre espoir et colère, et Léonard, sentant que tout pouvait basculer, s'élança comme un combattant prêt à se battre pour ce qui était précieux. Dans un élan de détermination, il s'approcha du tireur, le regard inébranlable. « Lâche cette arme, et tout cela prendra fin. Nous pouvons trouver un moyen de mettre un terme à tout ça ensemble. » Chaque mot était un gage d'espoir, chaque regard échangé une promesse. Un souffle de soulagement parcourut la pièce, alors que tous retenaient leur souffle à l'unisson.
Le tireur, le cœur lourd, sembla hésiter. Puis enfin, comme si le poids de son fardeau se relâchait, il laissa tomber l'arme au sol. Les larmes aux yeux, Léonard se retourna vers Isabelle et Sophie, puis vers Camille, encore là, les mains tremblantes, mais toujours debout. Il savoura l'instant et le souvenir de la promesse d'un avenir meilleur. Une communion de regards, une renaissance. Les sirènes au loin s'éteignirent, laissant place à un silence apaisant. Une victoire fragile, mais une victoire tout de même. L'inconnu se laissa tomber à genoux, le visage baigné de larmes, tandis que Léonard et les siens savaient que désormais ils devraient reconstruire. Alors que tout semblait enfin apaisé, un frisson parcourut Léonard. Qu'elle ait vraiment conduit à cela, Isabelle? Sa voix était empreinte d'une inquiétude persistante. Mais alors que la réalité se révélait plus complexe que jamais, une vérité imminente dont l'horizon leur fit face. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour découvrir les prochaines histoires palpitantes et ne rien manquer de l'évolution de cet univers qui vous tient en haleine. Et n'attendez pas une seconde de plus pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela alimente vraiment l'algorithme et nous aide à grandir. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin. Flodons la section des commentaires de vos réactions et théories. Votre soutien, c'est la clé.